Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi al-Karim. Khatam al-Nabiyyin. Amma ba'd. Bonne écoute à tous ceux qui écoutent. Je voulais évoquer en français celui qui n'est pas assez évoqué. Celui qui mérite le plus d'être évoqué et loué. C'est-à-dire Allah. Allah, notre Créateur. Allah nous a donné la vie et la moindre des choses, c'est de se rappeler de ses bienfaits. Parmi ses bienfaits, il y a la parole qu'il nous a donnée, ainsi que l'ouïe, la vue et plein d'autres choses. Allah a mis dans l'âme humaine et dans nos corps des signes et des preuves pour que nous nous rappelions de lui. Et nous ne devons dire que la vérité sur lui. Nous le remercions pour la certitude qu'il nous a accordée et attribuée. Allah, gloire et élevé soit-il, est le Dieu immense, omnipotent, omnipuissant, qui a créé les cieux et la terre, tout comme il a créé le bien et le mal. Partant de là, il y a forcément un comportement à adopter envers Allah et un comportement à éviter envers lui. Notre devoir envers Allah est d'avoir l'intention de l'adorer comme il aime. L'adorer seul avec les trois piliers que sont l'amour, l'espoir et la crainte. Car l'amour ne suffit pas. Il faut espérer sa récompense et aussi avoir crainte de commettre ce qui peut causer sa colère. Nous devons lui demander la bonne guidance ainsi que tout le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Il exauce certes les bonnes invocations et guide vers lui ceux qui se repentent. Nous ne devons dire que la vérité sur ses noms et attributs, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il déteste, sur ce qu'il autorise et sur ce qu'il interdit. Parmi ce qu'il aime comme culte pour lui et comme adoration pour lui, il y a la recherche de la vérité, l'invocation, la prière, la confiance en lui, la peur de lui, le fait d'aimer les hommes qui méritent le plus d'être aimés, l'établissement de la justice, la préservation de la fraternité, l'aumône, le jeûne, la modestie, l'humilité, le repentir à lui, ainsi que le retour à lui, le respect des engagements, des promesses et des pactes, la bienveillance, tout cela fait partie de l'islam, qui est la soumission à lui. Parmi ce qui impliquait la sagesse d'Allah, c'est qu'il a créé les hommes avec plein de défauts et de faiblesses. Puis que le diable tente de les égarer du droit chemin et qu'il veut les tromper sans cesse. Parmi ce qui impliquait la sagesse d'Allah, c'est que l'islam, tout comme la foi, augmente et diminue à certaines époques
tout comme dans certains endroits. Parmi ce qui implique la sagesse d'Allah le Tout-Puissant, c'est qu'il faut un minimum d'efforts pour comprendre l'islam tel qu'il est, et rejeter les compréhensions falsifiées de cette religion. Qui donc ne voudrait pas le paradis d'Allah, lui qui fait miséricorde à tous dans ce bas monde? Et qui donc n'aurait pas peur du châtiment d'Allah et de l'enfer, alors que nous entendons et nous voyons tant de gens qui sont tourmentés par la mécréance, l'obscénité, l'orgueil et l'arrogance. Nous ne pouvons pas oublier la justice, et que si la justice n'est pas faite dans ce monde, elle sera forcément faite au jour du jugement, le jour où Allah ressuscitera tous les morts. Ce jour-là, il n'y aura pas d'échappatoire, ni dans les mensonges, ni dans les moqueries, ni dans l'hypocrisie, et la justice sera appliquée par Allah, le Seigneur qui sait toutes choses. Cette croyance est une conviction certaine que toute personne aimant la justice devrait avoir en soi. Ne voyez-vous pas que l'angoisse parvient facilement à une personne qui s'accroche à des illusions, et que à l'inverse, c'est la sérénité qui descend facilement sur celui à qui Allah a accordé la foi? Parmi ce qui impliquait la sagesse d'Allah, c'est qu'il y a des obstacles dans le chemin de celui qui cherche sa satisfaction. Parmi ces obstacles, il y a une religion qui est présentée par ses adeptes comme rattachant l'homme à son Seigneur. Religion faussement présentée comme étant monothéiste. Religion où on entend les mots enjolivés de communion ou amour de Jésus-Christ. Mais, en réalité, cette religion mène vers un attachement idolâtre envers des créatures, et non pas à un attachement et un culte sincère envers le Créateur des cieux et de la terre, le Seigneur de toutes choses. Cette religion est basée sur des idées maudites, et non pas sur la révélation du Créateur. Cette religion a pour base l'aliénation que le Créateur s'incarne dans sa création, c'est-à-dire qu'il se mélange avec des corps et des âmes. Au lieu de rapprocher l'homme de son Créateur, cette religion l'éloigne dans l'égarement, en cherchant à imposer des croyances irraisonnables et impossibles. Parmi les illustrations scandaleuses et malheureuses de cette religion, il y a que des gens partent de la France et d'ailleurs pour un pseudo-pèlerinage dans ce qu'ils appellent, ou vers ce qu'ils appellent la Terre Sainte. Il y a des maudites agences de voyage qui prennent leur argent, puis ils se retrouvent en Palestine, notamment près de Jérusalem, et commettent des actes d'idolâtrie à un tombeau qui est attribué à la Vierge Marie. Il y en a qui s'inclinent et se prosternent, et il y en a d'autres qui se frottent au tombeau, d'autres qui touchent cherchant la bénédiction. Certains invoquent, certains font une marche les uns derrière les autres, soumis à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout cela car ils ont aimé autre qu'Allah,
Or, c'est Allah qui mérite l'amour total et la soumission totale. Ainsi, Allah, le Seigneur de l'univers, a décrété que beaucoup de ceux qui veulent le bien ne l'atteignent pas. Beaucoup de ceux qui veulent le bien ne l'atteignent pas. Et celui qui oublie Allah, ne croyant pas en son unicité, Allah l'abandonne. Et Satan le trompe et lui enjolive ce qui provoque la colère d'Allah. Il est temps de s'éveiller et de se réveiller et de se rappeler que dans la création, tout indique l'unicité d'Allah et le fait qu'il est le seul en droit d'être adoré. Quand une personne n'est pas musulmane, croire en Allah implique pour elle qu'elle se convertisse à l'islam. Parmi les signes de l'unicité d'Allah et qu'il est le seul en droit d'être adoré, il y a les collines et les montagnes, les fleuves et les mers. Il y a les forêts et les arbres, les sources et les ruisseaux, les vents et les nuages, le tonnerre et la foudre, la pluie. Il y a aussi les volcans sous les mers et les terres, la création de l'homme, étape après étape, dans le ventre des mers. Il y a le soleil et la lune, les étoiles, ainsi que toutes les forces et les changements, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, les couleurs des roches. Il y a les attirances et les répulsions, les émotions et les sentiments, ainsi que les pensées. Il y a aussi les bêtes sauvages et les oiseaux. Il y a les diverses couleurs de sable et les diverses couleurs de peau. Allah nous a donné un cœur et une raison. Rien donc de plus injuste que de se soumettre à autre que lui. Malheur donc à ceux qui renient la vérité et n'estiment pas Allah comme il se doit. Malheur à ceux qui pensent que la liberté est dans la servitude aux passions et à ce que suggèrent et imposent les diables. Allah, gloire et pureté à lui, a dit dans le plus noble des livres, selon le sens: Et de toutes choses, nous créâmes un couple, peut-être vous souviendrez-vous. Élancez-vous donc vers Allah. Je suis pour vous de sa part un avertisseur évident. Et ne mettez pas avec Allah un autre Dieu. Je suis pour vous de sa part un avertisseur évident. Ceci dans Surat Al-Dhariyat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un guide et il était le plus miséricordieux des hommes. Il a annoncé la bonne nouvelle aux croyants et leur a facilité le chemin vers le paradis. Malheur donc, malheur aux hypocrites qui se plaignent que l'islam ne soit pas comme les fausses religions, et malheur à ceux qui voudraient que l'islam soit comme le catéchisme, ou que l'éducation islamique soit comme le catéchisme. Et bienheureux sont ceux qui suivent le droit chemin, louant Allah en toutes circonstances.